Bonjour, ici Kate Verrette. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle formule. J'ai reçu le message de vous proposer le 17 de chaque mois. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, probablement quelques mois, mais on verra une chose à la fois. Donc dans les mois à venir et à partir donc d'aujourd'hui, je vais vous proposer une canalisation faite dans les énergies des Saintes Maries de la Mer où je me trouve depuis quelques mois. Ce sera donc une canalisation à choix, c'est-à-dire que vous aurez le choix entre 3 étoiles de couleur et chaque étoile proposera un message qui concernera les 3 ou 4 semaines à venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 17 août. Les messages concerneront la période du 17 août, à partir du 17 août jusqu'au 16 septembre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, les messages qui seront délivrés concerneront les jours à venir. Pour d'autres, ça sera dans 15 jours ou dans 3 semaines. Pour d'autres, ça concernera peut-être la période totale jusqu'au 16 septembre. Pour d'autres, peut-être des moments spécifiques. Donc je canalise en direct dans l'enregistrement de la vidéo, donc je ne sais absolument pas de quoi il va s'agir. Nous allons le découvrir ensemble. Donc cette nouvelle formule s'appelle les messages de l'étoile parce que le 17 représente et le chiffre associé à l'arcane du tarot qui s'appelle l'étoile. Cet arcane est un arcane de chance, hein, être sous une bonne étoile, c'est symbole de protection. Elle représente un personnage nu. Cela nous représente lorsque nous vivons enfin notre incarnation débarrassée de tous les déguisements en fait, tous les masques, tous les conditionnements qui nous empêchaient d'être profondément nous-mêmes. C'est un arcane qui symbolise notre capacité à la fois à être connecté, on le voit dans le ciel, les 7 étoiles, et à également fertiliser la terre. On voit ce personnage verser de l'eau qui fait pousser des herbes et des fleurs sur la Terre. Donc c'est notre capacité, l'étoile représente notre capacité à matérialiser, à vivre pleinement dans l'incarnation, dans la matière, tout en étant connecté à notre part divine. C'est aussi notre capacité à communiquer avec notre âme, à utiliser l'énergie représentée par les 7 étoiles, donc les 7 chakras. Voilà, c'est une très très belle carte de chance, de protection, de naturel, de spontanéité, d'ouverture, de présence naturelle, authentique, sincère, sans naïveté. Voilà, donc je pense que c'est le message qui m'était envoyé de faire ces messages, ces vidéos le 17 de chaque mois est relié à cette symbolique, mais c'est aussi le fait que c'est une carte qui est importante pour moi puisque je suis née un 17. Donc c'est une carte qui fait partie de ma signature de naissance. Et pour ceux qui connaissent le référentiel de naissance, j'ai 5 étoiles dans mon référentiel de naissance. Donc c'est une carte avec laquelle je vibre très fort, avec laquelle mon âme vibre très fort. Donc je pense que c'est pour cela aussi que j'ai été amenée à choisir le 17 et le nom, les messages de l'étoile pour faire ces tirages. Voilà, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, ça c'était l'introduction. Nous allons passer au tirage et je vais vous expliquer. Voilà, je vous propose
3 choix. Une étoile orange, une étoile verte, une étoile violette. Les couleurs, je ne les ai pas choisies, elles me sont venues, sont des couleurs qu'on retrouve dans les 7 chakras. Donc je pense que suivant les mois, ce ne seront pas les mêmes couleurs qui seront proposées. En tout cas, nous démarrons avec ces 3 couleurs. Donc vous choisissez une des étoiles, peut-être que 2 étoiles vous appelleront, peut-être. En tout cas, essayez de ne pas choisir les 3. Faites un choix, écoutez votre cœur, faites-le spontanément. Vous pouvez même faire une pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir. Si vous voulez vraiment choisir, non pas spontanément, mais bien concentré, bien aligné. Et vous pouvez aussi utiliser un pendule. Voilà. Donc, vous choisissez une de ces 3 étoiles et je vais passer chacune en revue et vous pourrez, et je vais en fait canaliser en direct. Donc, je ne sais pas à l'avance quel est le thème qui sera abordé pour chaque étoile. Je vous propose d'écouter les messages dans le calme, évitez de les écouter dans la voiture ou en faisant la vaisselle ou le repassage, voilà, d'une oreille un peu distraite. Prenez le temps, je pense qu'ils ne seront pas très longs, ce sera quelques minutes. J'ai demandé à ce qu'ils soient les plus précis, les plus concrets possibles pour que vous puissiez être aidé, puisque l'étoile, c'est la connexion, mais c'est aussi la matérialisation. Donc, essayez de les intégrer aussi avec toutes vos cellules, parce que peut-être sur le moment, intellectuellement, ça ne vous dira rien, ou le mental va commencer à essayer de faire des liens, et donc restreindre en fait les possibilités, puisqu'il va aller chercher à comprendre avec ses références à lui. Or, l'étoile nous connecte à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, à des connaissances qui sont beaucoup plus vastes que celles de notre intellect et de notre expérience d'incarnation depuis notre naissance, je vais dire l'incarnation chronologique. L'étoile, c'est aussi une carte qui signifie, entre guillemets, la bonne aventure, lire la bonne aventure. Donc, il y a probablement des choses qui vont être dites qui concernent des aspects de votre vie qui ne se sont pas encore manifestés, qui sont encore en latence, ces petites pousses d'herbe qu'on voit dans la carte, et que peut-être, pour l'instant, votre intellect ne peut pas les aborder puisqu'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, veillez bien à laisser les choses s'intégrer à un autre niveau, peut-être émotionnellement, énergétiquement, physiquement. Et ainsi, le message sera enregistré parce que si votre mental ne le comprend pas, il va le coder et il va le mettre à un endroit au fin fond des archives en se disant c'est un truc qui ne va pas me servir, et vous aurez du mal à faire des liens avec ce qui arrivera dans les semaines à venir. Alors que si vous l'avez intégré à un autre niveau, eh bien, vous pourrez... ça reviendra en fait, ça reviendra à la conscience et vous pourrez faire des liens avec les choses qui vont vous arriver. Voilà. Donc, nous allons passer à la première étoile. L'étoile orange. Donc, je vais laisser venir les informations qui vous sont nécessaires pour écouter et comprendre. Donc, je vous laisse aussi à votre libre arbitre, à votre discernement, pour peut-être tout n'est pas à prendre pour vous. Il y a peut-être des fragments dans les informations que je vais vous donner qui vous concernent vraiment.
Alors, ça me parle de chemin prêt à aboutir. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile orange, ce que je perçois, c'est que vous avez fait un grand bout de chemin et que c'est pas le moment de vous arrêter, pas le moment de vous abandonner. Vous voyez, l'image qui me vient, c'est ce dessin où le personnage est en train de creuser un tunnel et à un moment il n'en peut plus, il arrête alors que le diamant se trouve à 10 cm derrière ce qu'il avait encore à creuser. Donc il y a quelque chose de cet aspect-là dans votre vie. Quelque chose ou un rêve ou un objectif. Alors un objectif qui soit concret ou un objectif de réalisation de soi qui vous a guidé en fait toute votre vie et qui est sur le point de se matérialiser. En tout cas, vous êtes sur le point de voir le bout de tout le travail qui a été fait, de tout votre cheminement. Et c'est pas du tout le moment d'abandonner parce que je vois un chemin qui a été très tortueux, qui a été parfois sombre. Je vois des grosses averses qui sont tombées sur vous à certains moments. Je vois des morceaux de chemin gris, voire certains noirs avec des grosses pierres posées. Donc vous avez probablement, ceux qui ont choisi cette étoile, vous avez probablement eu des chemins de vie assez tortueux avec probablement des épreuves. Alors soit des épreuves, je vais dire moyennes entre guillemets, mais récurrentes, soit très récurrentes, soit quelques grosses épreuves. Et là, vous avez persévéré. C'est-à-dire que vous avez eu le courage de passer au-dessus de ces épreuves, de prendre les choses à bras-le-corps, ou quelquefois vous avez accepté de vous sentir complètement démuni, de vous abandonner, de baisser les bras, mais en fait, il y avait quelque chose. C'était pas baisser les bras dans le sens du renoncement, c'était baisser les bras dans l'abandon et la foi que quelque chose allait rebondir, que même le pire ne dure pas. Et vous allez être enfin récompensé. Voilà, j'aime pas trop ce mot récompensé, mais en même temps c'est celui qui arrive, donc il faut le prendre dans le sens noble du terme. L'étoile, c'est ça aussi, c'est la chance, oui, c'est la récompense dans le sens où est honorée en nous la foi totale qui a été vécue le long de l'incarnation, où vous auriez pu renoncer à vous battre pour vous enfermer dans un statut de victime, vous plaindre, vous rebeller dans le sens de vouloir tout casser, détruire, puisque moi je l'ai pas, les autres ne l'auront pas non plus. Vous avez gardé, j'entends en fait, une attitude noble. Et même si je sens l'émotion qui monte, hein, donc je suis en train de toucher quelque chose qui, à mon avis, va parler à beaucoup d'entre vous qui allez écouter cette partie de la vidéo. Il y a quelque chose de noble dans votre comportement. Et même si vous avez tendance vous, à vous juger, peut-être à trouver que par certains moments vous auriez pu faire mieux, vous avez peut-être baissé les bras trop vite, vous êtes obstiné, vous pensez que vous avez fait du tort ou fait souffrir certaines personnes. En fait, cette canalisation me dit que vous n'avez pas à regarder les choses comme ça. C'est même pas que vous avez fait comme vous avez pu, hein, c'est une formule qu'on utilise souvent. Je savais pas, donc j'ai fait comme j'ai pu. C'est même pas ça en fait. Vous avez fait de la meilleure manière qui était possible au moment, par alignement avec votre noblesse. Justement parce que dans ces moments-là, vous ne pouviez pas faire autrement que d'être noble,
vous avez renoncé à la vengeance, vous avez renoncé à faire le mal, vous avez renoncé à, à prendre pour avoir votre dû, vous avez renoncé à faire souffrir d'autres pour obtenir ce qui vous semblait peut-être juste pour vous. Et voilà, donc le message à retenir, il y a deux choses dans ce message, c'est que dans les semaines à venir, vous allez voir le bout, c'est pas forcément le bout du tunnel, c'est pas non plus le bout du chemin, parce que ça voudrait dire que tout est terminé. Ça veut dire qu'une autre porte s'ouvre. Moi, je vois un chemin là de vraiment très très proche, très très lumineux, avec un beau ciel bleu en fond et une porte blanche extrêmement lumineuse qui est entr'ouverte. Donc quelque chose d'un aboutissement que vous attendez depuis longtemps va se produire et va se produire parce que malgré tout ce qui vous est arrivé, vous avez gardé votre noblesse. Donc il n'y a aucun jugement à porter que vous auriez pu mal faire, que vous auriez pu mieux faire, que vous avez été incompétent, que non, vous avez agi à chaque fois depuis votre noblesse. Et même si à ce moment-là, ça paraissait non pertinent ou non productif, on va dire, que vous avez perdu des choses, des gens, enfin, il y a des choses qui se sont pas matérialisées, peut-être des choses se sont écroulées dans votre vie, vous avez agi depuis la noblesse parce que vous avez renoncé au combat dans la foi totale que le combat n'était pas utile, que votre cheminement passait par la voie de la paix, du respect de soi. Voilà, donc vous n'avez absolument rien à regretter de ce que vous pourriez considérer comme des échecs, des mauvaises actions, des choses non pertinentes, non productives. Rien de tout ça n'est vrai. L'étoile, c'est la vérité, hein, c'est vraiment la vérité toute nue. Donc regardez en face votre, puisque l'étoile c'est le 1 et le 7, donc le 8, et la 8 c'est la justice, c'est regarder les choses en face, et regardez-vous en face, vous n'êtes pas l'être impuissant, faible, incompétent, méchant, victime, que vous pensez être. Vous êtes la vérité et la noblesse du cœur. Voilà, donc il y a un très beau message pour les personnes qui ont choisi l'étoile orange. Voilà, je vous laisse méditer, intégrer ces informations et faire les liens avec les choses qui vont vous arriver d'ici le 16 septembre. Je vous souhaite plein de chance, de réussite, de bonheur, d'amour, de lumière et je passe maintenant à la deuxième étoile. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile verte. Donc, comme je l'ai dit aux personnes qui ont choisi la première étoile, ce sont des messages généraux et peut-être les choses que vous allez entendre. La totalité du message peut vous concerner, mais peut-être qu'il y a peut-être que des fractions. Pardon, je suis déjà en train de canaliser, donc j'ai un peu de mal à rester sur mon idée. Il y a peut-être des fractions qui vont vous concerner et peut-être pas la totalité, ou peut-être la totalité. Voilà. Donc je vous laisse faire les liens et puis utiliser votre libre arbitre et votre discernement, bien sûr. Donc je vais lancer la canalisation pour l'étoile verte. Donc qu'est-ce qui me vient pour l'étoile verte? On me parle d'innocence. Alors je sens quelque chose d'assez joyeux. Je pense que les personnes qui ont choisi l'étoile verte ont gardé au fond d'elles un cœur d'enfant. Quelque chose de joyeux. Vous avez du mal à être détruit par les choses.
Vous pouvez être hypersensible, les choses peuvent vous toucher très rapidement, peut-être même de manière plus forte et plus intense que la majorité des personnes, mais votre nature profonde ne permet pas que vous soyez détruit. Vous êtes l'innocence personnifiée et donc même si, je vais dire en surface, et je mets des guillemets, parce que la surface, dans le sens de l'être incarné, l'ego, la personnalité incarnée, la profondeur étant notre être divin, notre âme, notre soi supérieur. Donc si en surface, l'atteinte peut être profonde, peut-être on peut nommer ça comme un traumatisme, quelque chose qui vous perturbe, qui a des incidences dans votre vie, dans votre parcours de vie, dans les événements que vous attirez à vous. Peut-être si cette couche-là est touchée, en fait, vous êtes en permanence connecté avec la part complètement pure et innocente en vous. Et vraiment, vous pouvez le sentir. La majorité des gens ne le sentent pas forcément. C'est-à-dire, ils sont aimantés par la couche superficielle de la personnalité et de son historique et de ses drames, et n'arrivent pas à atteindre et à retrouver cette innocence première. C'est la symbolique de l'étoile aussi, l'innocence. C'est la pureté, c'est la vérité, c'est quelque chose qui ne peut pas être atteint. Et vous êtes concerné, et si ça apparaît dans cette canalisation, c'est que dans les semaines à venir, vous allez être soit confronté à ça, c'est-à-dire peut-être vous allez, ce qu'on m'envoie, c'est que pour certaines d'entre vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des prises de conscience, des souvenirs qui vont remonter, qui ne sont pas forcément très heureux, mais que vous allez les vivre d'une autre manière. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez faire cette distinction. Ça va être d'une évidence pour vous de faire la distinction entre la personnalité qui a été atteinte, la personnalité qui a du mal à s'en sortir, la personnalité qui porte toujours de la tristesse, de la colère, de la peur, et vous allez le voir, le percevoir depuis, on me dit, votre cœur angélique, depuis la part de vous qui ne peut pas être atteinte, parce que la part divine ne peut pas être atteinte, ne peut pas être blessée, ne peut pas être traumatisée. Et il y en a pour certains d'entre vous, c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que peut-être vous êtes dans un processus thérapeutique ou de développement personnel ou développement spirituel, et là, il y a des choses qui vont émerger, c'est-à-dire pas forcément des choses dont vous n'aviez pas conscience, ça peut être des choses que vous savez pertinemment, sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Vous savez, c'est des choses, des schémas répétitifs, c'est des souvenirs qui sont présents, c'est pas des choses qui sont enfouies, c'est pas des choses qui vont d'un seul coup revenir. Alors pour certains, peut-être qu'il y a quelque chose qui va, une vérité, des vérités qui vont apparaître, que vous aviez enfouies, mais là, sur cet aspect-là, je pense que c'est plutôt des gens qui sont en travail thérapeutique, qui sont en train en travail de guérison. Et là, il va y avoir une bascule. C'est-à-dire que la compréhension va être complètement différente et la guérison va venir du fait que vous allez être connecté à cette part angélique en vous qui n'a jamais été blessée, jamais traumatisée, et qui va pouvoir d'elle-même guérir la surface, la personnalité qui se croit complètement détruite. Voilà. Donc il y a cet aspect-là. Il y a pour d'autres personnes vraiment la vérité, des vérités qui vont apparaître, des choses que vous vouliez pas voir, parce que ça vous arrangeait pas, parce que ça vous permettait en fait de garder votre costume, vos déguisements et d'avancer dans la vie à couvert.
Et là, des vérités vont vous apparaître qui vont faire que vous ne pourrez plus garder ces déguisements, ces schémas, vous travestir en fait. Vous allez être mis devant le fait de vous montrer tel que vous êtes, de perdre, de laisser tomber toutes ces fausses valeurs, ces fausses croyances. En fait, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez faire une petite régression du point de vue des tarots, c'est que vous allez vivre la 16, la maison Dieu, l'écroulement de toutes les croyances, de toutes les forteresses dans lesquelles vous étiez enfermés et euh, tous les décors de carton-pâte, tout ce auquel vous vous accrochez qui en fait ne tenait pas la route. Et d'un seul coup, vous allez vous voir tel que vous êtes. Et là, il va y avoir le défi aussi de vous montrer tel que vous êtes, alors que vous avez fait des efforts et des efforts pour ne pas en arriver là, pour rester enfermé soit dans votre tour, protégé, vous l'avez bien bétonné avec, voilà, c'est le donjon, hein, avec des créneaux, en haut on appelle ça les créneaux là pour tirer les flèches contre l'envahisseur, les petites comment ça s'appelle ces petites fenêtres là toutes minces pour pouvoir regarder sans être vu. Voilà, tout ça que vous avez essayé de maintenir pendant tout ce temps, ça va s'écrouler. Ou alors, c'est le décor de carton-pâte, c'est-à-dire la vie idyllique ou merveilleuse ou gentille, ou voilà, que vous avez essayé de maintenir comme une espèce de vie de conte de fées, je suis bien dans mon petit décor, je suis une gentille personne, etc. Je suis le gentil personnage. Tout ça va s'écrouler. Donc voilà, les semaines à venir. Alors n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur parce que euh, vous êtes dans l'énergie de l'étoile. C'est-à-dire que vous n'êtes pas abandonné dans l'énergie de la tour où tout peut exploser autour de vous et là, vous êtes dans le séisme. Vous êtes déjà dans l'énergie de l'étoile. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes prêt à le faire, mais vous hésitiez encore. C'est-à-dire que de vous-même, vous n'arrivez pas à franchir le pas et que du coup, votre âme, votre soi supérieur, vos guides vont créer les événements pour que ça se détruise et que vous vous retrouviez devant le fait accompli, mais devant le fait accompli que c'était si simple en fait, que c'était si simple. Voilà, donc ça c'est le message pour l'étoile, la deuxième étoile, l'étoile verte. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que vous ferez des liens et que effectivement les choses se passeront merveilleusement bien pour vous d'ici le 16 septembre. Et je vous embrasse. À bientôt. Donc nous voici sur la troisième étoile, l'étoile violette. Donc comme je l'ai précisé pour les deux précédentes étoiles, c'est une canalisation d'ordre général, donc dans les informations, peut-être certaines la totalité va vous concerner, peut-être seulement une partie, donc je vous laisse bien sûr à votre libre arbitre et à votre discernement pour faire des liens ou pas avec votre vie actuelle ou à venir. Voilà, donc je me connecte pour avoir des informations. Qu'est-ce qui attend celles et ceux qui ont choisi l'étoile violette? Alors, on me parle de sincérité. Sincérité. Ok. Alors, plus précisément, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, engendrer? J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être beaucoup, parmi ceux qui ont choisi l'étoile, vous allez secouer le cocotier. Vous allez débusquer toutes les situations
et les personnes qui ne sont pas sincères dans votre entourage. Alors, ça va pas être violent, hein. N'ayez pas peur, on n'est pas dans l'énergie de la tour, on est dans l'énergie de l'étoile qui est une énergie douce, bienveillante, c'est l'amour, c'est la lumière. Donc, vous n'allez pas envoyer tout le monde promener, sortir le bazooka, tirer à vue, balancer à chacun votre vérité. Parce qu'on dit on balance aux autres leur vérité, mais en fait, ça n'est que la nôtre. Donc, vous n'allez pas faire ça. Vous allez simplement être tellement, mais tellement aligné avec votre sincérité à vous. C'est-à-dire que vous allez commencer par balayer devant votre porte. Et c'est ça qui va faire votre force pendant le mois à venir. C'est que vous allez balayer devant votre porte. C'est que vous allez vous centrer sur vous et vous allez chercher l'étoile en vous. C'est-à-dire que vous allez cesser de regarder le monde comme un univers sans étoiles. Dans le sens, un univers sans l'énergie de l'étoile. Donc pour ceux qui connaissent pas bien le tarot, je vous invite à aller lire des choses sur la carte de l'étoile. Et en fait, au lieu de reprocher aux autres de ne pas être des étoiles, de se cacher derrière justement des costumes, des croyances, de refuser la lumière, d'être défaitiste, agressif, en fait, vous allez renoncer à ça. Vous allez renoncer pendant les semaines à venir et vous allez vous recentrer sur votre étoile intérieure. C'est-à-dire que pendant ces semaines à venir, votre focus va être sur trouver votre étoile polaire intérieure. L'étoile qui va vous guider. L'étoile qui vous montre votre destinée. Destinée, pas dans le sens de quelque chose qui va vous tomber dessus, hein, une fatalité. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de qu'est-ce que l'âme a comme projet. Et si vous avez déjà fait des démarches pour connaître ce qu'on appelle la mission d'âme, son projet, la motivation, ça va être encore plus clair là. C'est-à-dire que si vous aviez l'information que vous ne saviez pas vraiment comment y arriver, là, vous allez trouver. Mais pas en cherchant des informations à l'extérieur, à l'intérieur d'eux. En faisant de la méditation, en allant dans la nature, ou plus simplement en prenant votre douche, hein, parce que l'étoile, elle est connectée à l'eau. Donc en prenant votre douche, en prenant un bain, en sortant le soir 10 minutes, un quart d'heure pour regarder la voûte céleste, en nettoyant, travaillant sur vos chakras. Il y a plein de choses comme ça, en étant dans la nature, en écoutant le chant des oiseaux, en plantant des fleurs. Soyez disponible à recevoir votre étoile polaire, à ce qu'elle s'active en fait en vous. L'étoile polaire, c'est l'étoile qui montre le nord aux marins, hein, dans la nuit. Donc, soyez prêts à être guidés en fait, pour sortir du brouillard et c'est votre phare intérieur. Alors, ça va pas forcément être quelque chose un GPS bien programmé, tourne à gauche, fait 100 mètres, c'est pas forcément ça. Mais d'un seul coup, vous allez vous retrouver dans une situation où ça sera tellement évident. Ça fait des mois que vous cherchez si vous allez par là, si vous allez par là, si vous allez par là. Et là, la situation va vous mettre devant l'évidence. Vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à passer le cap. Vous allez voir un reportage à la télévision. Vous allez ouvrir un livre qui va vous parler de la chose et ça va devenir évident. D'un seul coup,
Là où vous aviez des hésitations, vous n'étiez pas sûr peut-être si je fais ci, je fais ça, là vous allez savoir. Et ça peut commencer par des petites choses. Donc soyez bien attentifs parce que je vois que certains vont faire un pas de géant et d'autres vont faire des petits pas. Je vois des espèces de pas japonais là dans les jardins et que peut-être l'information elle va commencer par une petite chose parce que tout le monde n'est pas au même endroit. Tout le monde n'est pas aligné avec sa mission d'âme de la même façon. Donc ceux qui ont déjà bien travaillé dessus, qui cherchent juste la dernière information, j'ai envie de dire, eux vont faire un pas de géant. Par contre, ceux qui sont dans le début de ce chemin ou qui ont des informations mais qui hésitent encore à perdre le confort en fait de leur vie d'avant, les informations vont venir petit à petit. Donc soyez bien vigilants et quand vous avez une information, ne retombez pas dans le piège de la passer au crible de l'intellect. Oui, mais si je fais ça, et ça, vous avez l'information, vous avez l'information. Et vous mettez le focus là. Vous savez pas bien à quoi elle va vous servir, c'est pas grave. Vous la notez concrètement sur un bout de papier, vous la notez dans votre tête et vous la répétez plusieurs fois par jour pour en fait envoyer à votre subconscient, à votre âme, à votre soi supérieur, à vos guides que, ok, vous avez compris et vous avez accepté de vous mettre sur le premier pas japonais dans le jardin. Et donc que vous attendez la deuxième information. Et la deuxième information, elle viendra, vous pourrez avancer sur le deuxième pas japonais. Et là, vous allez voir que dans les 4 semaines qui viennent, vous allez faire un pas de géant, sauf que vous l'aurez fait en 3 ou 4 petits pas. Le piège, ce serait de avoir l'information et de commencer à la triturer. Oui, mais c'est pas ça, gna gna gna, parce que là, vous bloquez. Vous bloquez le processus et vous direz, j'ai une information qui m'a servi à rien. En fait, elle est là. C'est juste que vous ne pouvez pas recevoir l'information du pas de géant parce que dans votre cheminement, ce serait en fait, ça tendrait la perche à la partie de vous qui ne veut pas avancer, qui a encore ses peurs, qui a encore ses résistances. Donc, votre âme ne veut pas faire ce cadeau-là à votre partie résistante. Elle veut réveiller l'étoile en vous. Donc, elle va vous faire faire petit pas par petit pas. Donc, quand vous avez des informations, si vous sentez à l'intérieur de vous que c'est une information et vous ne savez pas quoi en faire, c'est pas grave. Peut-être, voilà, l'image qui me vient, c'est de faire un petit bocal ou quelque chose comme ça avec un papier. Vous notez l'information, vous la mettez dans le bocal. Et vous lancez dans l'univers que vous attendez la deuxième information. Et là, vous allez recevoir et le bocal va un petit peu se remplir. Et là, il y a des choses, ça va vous sembler évident. Et comme vous ne serez pas dispersé et que vous n'aurez pas tendu la perche à votre mental pour aller chercher, oui, mais ça va pas marcher ici et tu sais pas et machin et gna, vous allez voir que les informations vont arriver plus vite et peut-être aussi il y a des matérialisations, des opportunités qui vont arriver, les bonnes personnes, etc. Et vous allez enclencher un cercle vertueux. Voilà. J'espère que tout ça va vous aider. Je vous retrouve le 17 septembre pour la suite. Je serai très heureuse parce qu'en plus ce sera le jour de mon anniversaire, donc ça me fera d'autant plus plaisir. J'espère qu'on aura encore des messages encore plus agréables que ceux d'aujourd'hui. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse. À bientôt.